Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler des traumatismes émotionnels. Alors, je me présente. Je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Alors, je trouve ça littéralement fascinant de voir tout ce qu'on peut faire pour se débarrasser de traumatismes émotionnels. Alors, je vais vous expliquer un petit peu des exemples de traumatismes émotionnels, comment ça se passe dans le corps physiquement et qu'est-ce qui peut être fait pour permettre une guérison, une libération permanente. Alors, c'est littéralement fascinant. Moi, j'ai adoré ça quand j'ai découvert ces informations-là, qui, en passant, sont prises, entre autres, dans ce livre-là ici, le chapitre sur les chocs post-traumatiques et également dans le livre sur le cerveau. Alors, je vous montre ce livre-là ici. Alors, le chapitre ici sur les dépendances, parce que l'adrénaline a un lien énorme dans les dépendances. Mais là, aujourd'hui, on parle de traumatisme. Alors, qu'est-ce que c'est, exemple, un traumatisme? Ça peut être un million de choses. Et puis aussi, je vais vous faire la distinction entre qu'est-ce qui fait qu'une personne est traumatisée par un événement. Et là, on met une autre personne, mais l'événement identique et elle ne sera pas traumatisée. Donc, je vais vous expliquer ça aussi, qu'est-ce qui va nous protéger. Alors, par exemple, vous êtes dans un accident de voiture et puis là, vous sortez de là traumatisé et le résultat est, par exemple, que vous ne voulez plus conduire et ça peut prendre des années avant que vous recommenciez à conduire ou peut-être jamais. Ça peut être que vous êtes pris dans un cambriolage dans une banque. Et par la suite, quand vous devez retourner à la banque, bien que vous y allez, vous avez des sueurs, vous tremblez un peu, vous êtes, vous avez perdu votre paix intérieure, par exemple. Ça peut être que vous avez vécu, vous, moi, n'importe qui, de l'intimidation dans un travail, à l'école, au primaire, au secondaire, à l'université, dans votre famille. Ça peut être aussi que vous avez senti de la trahison dans votre relation amoureuse avec votre partenaire. Donc, il peut y avoir plein de choses. Et Anthony William explique aussi que ça peut être qu'on a une panne d'essence et puis on devient traumatisé par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un traumatisme? En fait, c'est qu'il va y avoir une décharge d'adrénaline parce que notre corps sent qu'on est en danger de vie ou de mort, même si c'est pas nécessairement la réalité. Donc, par exemple, si on se fait renvoyer d'un travail, on n'est pas en danger nécessairement de vie ou de mort immédiatement, mais le cerveau perçoit ça comme ça. Et c'est affreux, perdre notre emploi et se faire renvoyer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations où on n'est pas tout à fait en danger de vie ou de mort, mais le cerveau le perçoit comme ça et là, une décharge d'adrénaline. Pourquoi? C'est un mécanisme divin qu'on a tous pour nous aider à survivre, pour pouvoir continuer à vivre et ne pas mourir. Donc, et faut savoir que la décharge d'adrénaline va envoyer beaucoup d'électricité au niveau du cerveau pour nous faire trouver les bonnes solutions, se sortir du pétrin, trouver justement une façon d'éviter de mourir. OK? Alors, cette adrénaline-là, parmi les 56 sortes d'adrénaline que les surrénales vont sécréter, qu'Anthony William explique et qui n'a pas été découvert par la science. Donc, il y en a qui sont très corrosives et d'autres non. Donc, celles qu'elles sont pas corrosives, c'est par exemple celles qu'on va utiliser pour parler au téléphone, faire notre liste d'épicerie, des choses comme ça, comme là pour moi, vous parler. Alors, ça, ce sont des formes d'adrénaline qui ne sont pas corrosives. Ou en fait, pas autant que les autres. Tandis que lorsqu'on vit trahison, abandon, colère, des choses comme ça, c'est très corrosif. Donc, lorsque je vis une situation où est-ce que là, j'ai de l'adrénaline corrosive qui se passe, l'adrénaline est là pour me sortir du pétrin. On ne devrait pas utiliser ça plein de fois dans notre moi, dans notre vie. On devrait l'utiliser vraiment très peu et ça va détruire nos neurones. Ça va les brûler. Ça va les cautériser. Ça va faire des cicatrices. Ça va brûler les neurotransmetteurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après ça, quand l'électricité reprend ce même chemin-là, elle est altérée, ce qui va résulter en un comportement différent.
OK? Ce qui va faire qu'on va avoir des réactions aussi de protection. Si, par exemple, vous dites, j'ai subi de l'intimidation à l'école et si 5 ans plus tard, je revois cette personne-là, j'ai des sueurs ou je perds mon gros bon sens, mon jugement. Alors, c'est ça un traumatisme. On en a toutes et tous, OK? J'en ai, vous en avez, on en a tous. C'est impossible de ne pas en avoir sur la planète. Euh, alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un événement est devenu traumatisant pour une personne et pas pour une autre personne? Une chose très importante. La personne qui a été traumatisée par un événement, et puis pour tous les traumatismes que vous avez pu vivre et ceux que j'ai vécus, d'avoir de la compassion est la priorité. Ça, c'est très important. Ne surtout pas se juger. Surtout, ne pas dire qu'on est faible, qu'on n'a pas de caractère ou qu'on n'a pas de force mentale. Pourquoi j'explique ça? Parce qu'il y a une composante physique extrêmement importante pour nous protéger. Le glucose. C'est l'agent refroidissant pour empêcher l'adrénaline qui veut nous sortir du pétrin, qui va être sécrétée, qui va faire comme un feu d'artifice dans notre cerveau pour arriver à trouver plein de solutions. Cette adrénaline-là, en passant, va supprimer notre appétit, hein, parce que c'est comme plus le temps de manger, il faut sortir d'être entre la vie et la mort. Donc, pensez-y si vous êtes souvent sur l'adrénaline, plusieurs fois par jour. Alors, donc, l'adrénaline va faire un feu d'artifice, mais va brûler. Il va avoir, oui, ça va nous aider, mais il va avoir un coût élevé à payer après que l'événement soit passé. Ça va avoir blessé nos neurones, comme j'ai dit, nos neurotransmetteurs. Et ça, si j'avais eu l'agent refroidissant, j'aurais pu avoir une protection et ne pas être marqué, traumatisé par l'événement. Donc, moi, je pense, entre autres, à un moment donné, j'ai vécu une situation où quelqu'un m'a apostrophé parce que j'avais amené mon chien, je raconte souvent ça dans les formations, et puis m'a vraiment littéralement donné de la merde parce que mon chien avait jappé. En tout cas, mon chien était dans la voiture, c'est simplement qu'il m'attendait le temps que j'aille faire une petite commission avec les fenêtres un peu ouvertes pour qu'il puisse respirer. Donc, écrivez-moi pas pour me dire que j'ai pas de cœur pour mon chien, là. Mon chien pouvait bien respirer. Et là, ce qui se passe, c'est que la personne vient me donner de la merde, mais là, j'ai suffisamment de réserve de glucose. Ben, j'ai eu une répartie qui a fait que la personne, j'ai pu répondre à la personne, j'ai pu repenser nécessairement à ça, ça m'a pas envahi jour et nuit. Contrairement à une autre situation où j'ai pu vivre un traumatisme et je manquais de glucose. J'avais pas suffisamment mangé ce matin-là. J'avais pas, donc j'étais en déficit de glucose. J'étais en déficit de bon sucre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressassé cette situation-là pendant des mois. Et d'un, quand c'est arrivé, je me suis mis à avoir des sueurs. Par la suite, j'ai pleuré. Donc, et je me juge pas, c'est pas une faiblesse de caractère. Donc, si vous avez des situations qui sont passées, ça a un rapport avec la réserve de glucose qu'on a. C'est tellement important de comprendre ça et de ne pas se juger. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler comment on peut se débarrasser et guérir de ces traumatismes-là. Donc, ce que je veux expliquer aussi, c'est que l'adrénaline qui a été sécrétée, si justement on mange très riche en gras, il y a des grosses chances qu'elle puisse pas être éliminée. Il y a des grosses chances que le foie va devoir l'absorber ou des cellules de gras ou d'autres endroits dans le corps. Et aussi, elle peut ne pas être absorbée et circuler dans notre sang. Cette adrénaline-là est imprégnée de l'émotion. Donc, c'est ce qui fait que on décroche pas, comme on dit. Hein, c'est facile pour quelqu'un de nous dire, ben là, viens-en, là, décroche. C'est facile, c'est frustrant en maudit de se faire dire ça parce que c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose physiquement qui se passe. Quand on comprend ça, on peut justement voir que ne pas juger si ça nous arrive, qu'on ressasse, qu'on repense à une situation continuellement, ou qu'on est vraiment traumatisé par ça. Il faut savoir que lorsqu'on permet à notre foi, comme par exemple, ce que je veux dire, dans les moyens pour s'aider à se débarrasser et se guérir de traumatisme, c'est de permettre à ces poches d'adrénaline-là qu'on a engrangées, qu'on a sécrétées, là, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, d'être
éliminer une fois pour toutes. Parce que c'est ce que notre foie espère. Notre foie espère un jour pouvoir les éliminer. Mais s'il est toujours en train de composer avec du gras parce qu'on mange trop gras, il ne pourra pas les éliminer. OK? Donc, il y a moyen de s'en débarrasser de ces traumatismes-là. Peu importe que ce soit des énormes ou des petits traumatismes. Il faut surtout pas se juger et comprendre l'explication physique, physiologique dans tout ça. OK? Et quand on se permet d'éliminer ces poches d'adrénaline-là en prenant soin de notre foie, et c'est là aussi que je veux vous parler de la cure 369. Donc, ça, c'est une cure merveilleuse que vous pouvez faire. Vous avez seulement à vous acheter le livre. Donc, je vous montre. Alors, ce livre-là ici, OK? Alors, dans ce livre-là, vous avez l'explication de la cure 369, peu importe la version originale, simplifiée ou avancée. Si vous dites, je veux la faire, achetez-vous le livre, c'est merveilleux. Ça permet un nettoyage physique, mais émotionnel également, puis au niveau de notre âme, parce qu'on peut avoir des blessures aussi à notre âme. Parce que ce qu'Anthony William explique, c'est que l'âme réside dans le cerveau. Et s'il y a une grosse surchauffe à cause de l'adrénaline, ça peut blesser notre âme. OK? Donc, cette cure-là ne permet pas seulement un nettoyage, une réparation au niveau physique, mais aussi au niveau de traumatisme émotionnel et de blessures au niveau de notre âme. Alors, c'est merveilleux. Si vous dites, j'aimerais faire cette cure-là, mais je voudrais être accompagnée. Là, j'ai toutes sorti mes informations, les dates, le coût, tout est fait. Alors, ça va avoir lieu à la fin février. Sauf que j'ai promis aux gens qui ont rempli le formulaire de contact, et si c'est votre cas, vous pouvez encore le faire, simplement un formulaire d'intérêt, comme quoi que c'est quelque chose qui vous intéresse. Remplissez, cliquez sur le lien dans la description et remplissez le formulaire. Donc, moi, je vais envoyer tout à l'heure, aujourd'hui, l'information aux gens qui ont manifesté leur intérêt en premier. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de faire cette fois-ci un groupe très privé. Je vais prendre seulement 12 personnes parce que je veux suivre les personnes pas à pas. Je veux être certaine que justement, quand il y a soit des libérations de toxines, de poches d'adrénaline, de pouvoir bien expliquer, répondre, donc il va y avoir un groupe où on va pouvoir s'échanger 24 heures sur 24. Alors, il y a vraiment, ça va être seulement 12 personnes nouvelles que je vais prendre et je vais prendre également 6 personnes réviseurs. Ça, c'est le maximum. Donc, à partir de demain, je vais envoyer l'information à tout le monde. Donc, je veux vous dire que c'est une cure merveilleuse, que vous la fassiez par vous-même, que vous la fassiez dans un groupe comme ce que je vais offrir à la fin février. C'est simplement extraordinaire les résultats qui en ressortent. Et sachez que ce n'est pas nécessairement des transformations spectaculaires qu'on peut voir. Comme moi, la dernière cure que j'ai faite, c'était la 18e fois. C'est par la suite, moi, que je vois les résultats. C'est pas au moment même où je vois, où je fais la cure, malgré que j'en ai vu. Pour moi, ça l'a impacté, ça l'a monté encore plus la réparation de mon sommeil. Mais ce qui s'est passé aussi par la suite, parce que c'est un petit peu comme quand je fais cette cure-là, moi, la sensation que ça me fait, c'est un peu comme si un jour des barrages, là, les toxines peuvent sortir, mais graduellement. Alors, même si la cure est finie, ça fait 4 jours, 5 jours, je continue à avoir des résultats. Et souvent, je le vois, moi, au niveau émotionnel. Et puis, ça a fait une transformation dans la façon que je fonctionne dans ma vie. Au moment où je mange, ça a eu un impact sur mon élimination. Vraiment, au niveau de la digestion, c'est encore mieux que ça pouvait être. C'est vraiment spécial que ça m'a fait, mais ça l'a surtout changé ma façon, je pourrais dire, de l'heure de prendre mes repas, ma routine. En tout cas, ça a fait une transformation profonde, mais c'est vraiment en douceur. Il faut que j'arrête et là, je me dis, mon Dieu, je fais plus ça, je fais plus ça. Mais c'est pas comme, oh wow, il y a un doigt qui m'a poussé, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose comme ça. Et c'est ce qui fait que les gens, parce que c'est une cure sécuritaire, si elle est bien faite. Parce que comme je dis dans l'information de page de vente, si vous voulez vous inscrire, j'explique que la première fois que je l'ai fait, je l'ai mal fait. Alors la cure, elle est parfaite, mais moi, je l'ai mal fait, ce qui fait que me suis pas bien sentie. J'ai arrêté après 5 jours.
Donc, c'est une cure merveilleuse. Je vous invite à vous acheter ce livre-là. Je vous invite à voir complètement une autre façon d'aborder les traumatismes émotionnels. Et aussi, ce qui est important, c'est de savoir que pour guérir ces traumatismes-là, que ce soit de l'intimidation, que vous avez vécu des choses comme ça, vous n'avez surtout pas à revisiter l'événement pour que la guérison sur les neurones, la réparation physique, hein, pour que on ne soit plus déclenché par l'événement ou la personne ou la situation. On n'a pas besoin de revisiter et de raconter l'événement et de le revivre. Pas du tout. Surtout pas parce que ça va nous refaire sécréter de l'adrénaline. Donc, corrosive. Alors, on ne veut pas ça. On veut protéger nos surrénales. On veut protéger notre système nerveux, notre centre émotionnel, notre âme, notre cerveau. Bref, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des informations au niveau des traumatismes émotionnels. Si vous êtes intéressé par le groupe que je vais faire à la fin février, remplissez le formulaire d'intérêt, qui n'est pas un formulaire d'inscription. Et ce soir, tous les gens qui vont avoir rempli ce formulaire-là vont être les premiers à recevoir euh, la possibilité de s'inscrire à ce groupe-là qui va être très, très privé et très privé dans le sens, ça va être un petit groupe et aussi où est-ce que je vais offrir encore plus de suivi. Vraiment, 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 je vais répondre pendant toute cette durée-là de la formation, je vais répondre aux questions à tous les jours. Alors, merci et on se revoit une prochaine fois. N'hésitez pas de m'écrire, j'adore vous lire.